Formosialia, Cyril Hanouna. La confession douce amère depuis la fin de TPMP. C'est avec l'humour piquant qu'on lui connaît que Cyril Hanouna a récemment évoqué la fin de Touche pas à mon poste. TPMP. Lors de son passage dans l'émission On marche sur la tête sur Europe 1. Mais derrière la plaisanterie se cachait une vérité un peu plus douloureuse. Mon téléphone ne sonne plus, a-t-il lancé avec un sourire, avant d'ajouter mi-rieur, mi-mélancolique. Il n'y a plus que ma mère qui m'appelle. Une phrase anodine, presque comique, mais qui a provoqué une certaine émotion chez les auditeurs, et même quelques éclats de rire chez les journalistes présents. Pourtant, derrière le ton léger, une réalité plus silencieuse se dessine. Depuis le 26 mars 2025, Cyril Hanouna a déserté les plateaux de télévision, et cela a bouleversé sa vie. L'animateur emblématique, surnommé affectueusement Baba, a présenté ce jour-là le tout dernier numéro de TPMP, une émission devenue culte depuis son lancement. Si certains espéraient encore un retour surprise ou une transformation du programme, Hanouna a pris tout le monde de court. Le dernier épisode fut diffusé de manière simultanée sur YouTube, Dailymotion et plusieurs chaînes de télévision partenaires. Un adieu en grande pompe, mais aussi une transition vers un autre monde médiatique. Plus virtuel, moins structuré et surtout, beaucoup plus silencieux. Ce changement radical n'est pas arrivé sans signes avant-coureurs. Le 27 février 2025, contre toute attente, Cyril Hanouna avait surpris ses fans en annonçant une décision importante, quelques semaines avant la diffusion officielle du dernier épisode prévu, le 1er avril 2025. Cette annonce intervenait dans un contexte tendu, notamment après que l'Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, avait confirmé la fermeture définitive des chaînes C8 et NRJ12. Cette décision choc de l'Arcom a provoqué un séisme dans le paysage audiovisuel français, et Hanouna, pilier de C8, s'est trouvé soudainement sans antenne. Aujourd'hui, l'animateur tente de maintenir le lien avec son public à travers les plateformes numériques. Mais ce n'est plus pareil. Je me lève, il n'y a plus de maquillage, plus de plateau, plus de cris en coulisses, aurait-il confié à un proche. La frénésie quotidienne, les débats houleux, les fous rires à l'antenne, tout cela appartient désormais au passé. Sa vie sociale, autrefois débordante, semble s'être peu à peu rétrécie. L'ironie du sort, c'est que l'homme qui a fait parler toute la France chaque soir se retrouve aujourd'hui dans un silence presque pesant. Mais connaissant Cyril Hanouna, rien n'est jamais vraiment fini. Derrière ses blagues et ses remarques pleines d'autodérision, il prépare peut-être déjà son prochain coup d'éclat. Et qui sait? Le téléphone pourrait bien se remettre à sonner. Pas seulement pour les appels de maman. Le 27 février dernier, une page s'est tournée dans l'histoire de la télévision française. Ce soir-là, Cyril Hanouna a présenté le tout dernier épisode de Touche pas à mon poste, sur C8. Un moment chargé d'émotion et de surprise. Fidèle à son style imprévisible et spectaculaire, Hanouna a concocté une mise en scène digne des plus grands shows. En fin d'émission, il a invité ses chroniqueurs à monter dans un bus, les yeux bandés, sans leur révéler leur destination. L'excitation, mêlée à l'inquiétude, régnait dans l'air. Après quelques minutes de trajet, le mystère s'est levé. Les chroniqueurs sont descendus devant les locaux de M6 à Neuilly-sur-Seine, médusés. C'est là que Cyril Hanouna, avec un large sourire et une émotion palpable, a annoncé sa grande nouvelle. Il rejoindra le groupe M6 dès la rentrée 2025, et plus précisément la chaîne W9. Un tournant majeur dans la carrière de l'animateur emblématique, qui laisse derrière lui des années de succès sur C8 pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. L'arrivée de Baba sur W9 promet de dynamiser la grille des programmes et de captiver un nouveau public, tout en gardant ses fidèles admirateurs. Toujours aussi prolifique, Hanouna ne quitte pas pour autant les ondes. Chaque jour, il continue d'animer l'émission Radio 1. On marche sur la tête. Un rendez-vous désormais incontournable pour ses fans. Et comme à son habitude, l'animateur ne perd pas une occasion de faire rire son public. Le vendredi 11 avril 2025, en plein direct, il a lâché une révélation pleine d'autodérision et d'humour qui a déclenché l'hilarité générale. Une preuve, s'il en fallait encore une, que Cyril Hanouna n'a rien perdu de son sens du spectacle et de la surprise.
Ce changement de cap vers M6 marque non seulement un nouveau départ pour lui, mais aussi une promesse de renouveau dans le paysage audiovisuel français. Une rentrée 2025 qui s'annonce explosive, pleine de projets inédits et de défis à relever pour Hanouna, qui ne cesse de réinventer la manière de faire du divertissement. Les téléspectateurs, eux, n'attendent qu'une chose: voir jusqu'où il ira cette fois. Plus aucun appel depuis la fin de TPMP? Depuis que Touche pas à mon poste a fermé ses portes pour une nouvelle saison, Cyril Hanouna semble avoir trouvé le temps de réfléchir à ce qui manque le plus dans sa vie. La réponse est à la fois simple et profondément émouvante. Son téléphone. Mais pas pour les raisons que l'on pourrait imaginer. En effet, l'animateur emblématique, toujours aussi espiègle, a récemment partagé une observation pleine d'humour lors d'une de ses émissions. Alors qu'il était en pleine animation de TPMP, son téléphone a vibré. Curieusement, c'était sa mère qui essayait de le joindre. Un geste si quotidien qu'il en devenait presque comique. Bien sûr, comme tout bon animateur qui respecte son public et son émission, Cyril a immédiatement mis son téléphone en mode silencieux. Cependant, il n'a pas manqué d'en faire une occasion de rire avec ses téléspectateurs. En plaisantant, il a laissé échapper « Eh bien, mon téléphone ne sonne plus. Il n'y a que ma mère qui m'appelle. » Cette simple remarque dénuée de prétention a fait rire le public sur le plateau, et à juste titre. Cyril a, comme à son habitude, ajouté une touche de sarcasme en lançant « Oui, il n'y a que ma mère qui m'appelle, et parfois Fabien Lecoeuvre qui m'envoie des photos de moi-même. » Un clin d'œil à la complicité qui existe entre lui et certains de ses proches dans le monde médiatique, mais aussi une réflexion ironique sur l'éphémérité de la célébrité. En effet, dès que les projecteurs s'éteignent, il semble que tout l'univers des célébrités devienne soudainement un peu plus silencieux. Cette scène, à la fois légère et touchante, montre bien le côté humain et accessible de Cyril Hanouna, qui, sous son masque d'animateur énergique, garde toujours un pied dans la réalité, loin des feux de la rampe. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que les appels ont diminué que l'animateur a cessé d'être aussi dynamique dans sa vie personnelle. En dehors des plateaux de télévision, Cyril a choisi de se lancer dans une aventure sportive bien différente, celle du padel. Et où se trouve-t-il pour cela? Rien de moins qu'en Corse, cette île paradisiaque qui semble avoir attiré son attention pour une raison bien précise. Un tournoi de padel avec l'expert Aitor Garcia, un ancien joueur classé parmi les 100 meilleurs au monde. Cependant, comme dans toutes les grandes aventures, la réalité a frappé. Malheureusement, Cyril et Aitor n'ont pas su passer au-delà des duels redoutables auxquels ils ont été confrontés. Ils ont été éliminés après une rencontre contre Baptiste Fabre et Steve Malbranck, l'ancien footballeur. Bien sûr, l'élimination a été un petit échec pour les deux partenaires, mais ce n'était pas la fin de leur épopée. La bonne humeur et la capacité de Cyril à prendre les choses avec philosophie ont transformé ce revers en un simple souvenir de plus, qu'il s'empressera de partager avec ses fans, toujours dans un esprit de légèreté et de rire.